bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On va pouvoir commencer cette petite analyse. Ouais, je disais, si jamais vous voyez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous parce qu'on a bientôt la barre des 10 abonnés. Donc, ça pourrait être pas mal quoi. Non, ouais, puis ouais, dites-moi si vous aimez bien ce genre enfin, le genre d'analyse que je vais faire juste après. Là, on va analyser le style d'Islam Makhachev parce que c'est un futur contender de la catégorie lightweight, les poids légers. Il a gagné ce week-end par soumission au quatrième round pour son premier main event. Son premier combat en 5 rounds. Il a dominé le combat assez clairement. Bon, on va voir qu'il y a quand même des choses qui auraient pu être. Disons qu'il aurait pu gagner encore plus rapidement. Mais bon, il était quand même largement au-dessus de Thiago Moises. J'ai vu la mise à jour du classement à lightweight, il est passé 5ème, Islam Makhachev, donc ouais, il rentre clairement dans le top de la catégorie, quoi. Et puis ouais, je pense que c'est assez intéressant d'analyser son style, puisqu'il a un style qui est un peu similaire à celui qu'avait Khabib. Et il y a beaucoup de gens qui le trouvaient ennuyeux. Et pourtant, il a fait 29 victoires, 0 défaite en carrière, quoi. Donc voilà, quoi. Ça peut être assez intéressant. Mais ouais, en tout cas, avant d'analyser, de dire un peu les points importants de son style, pour généraliser, il a un style très porté sur la lutte, comme c'était le cas pour Khabib. Euh, il a un style qui lui permet de prendre peu de coups, en tout cas moins de coups. On va voir pourquoi c'est le cas. Comme Khabib n'a jamais saigné dans sa carrière pendant un combat. Donc ouais, c'est un peu ce qui définit leur style, c'est que c'est très dominateur. Ils prennent peu de coups, ils luttent beaucoup, ils vont beaucoup au sol donc. D'ailleurs, il y a son coach à la fin du premier round à Islam Makhachev, qui est Javier Mendes, qui était là aussi le coach de Khabib, qui lui a dit à un moment donné, ouais, arrête de... On sait que t'es fort debout, mais arrête de combattre debout et va au sol, fais ce que t'as fait à la fin du round, parce que c'est ce qu'on veut en fait. Donc il y a vraiment cette volonté d'être sécure, quoi, de pas prendre de risques. Donc voilà. Donc pour le premier point de son style, le premier point important, euh, c'est lorsqu'il est debout, la pression qu'il peut mettre constamment en fait. Euh, voilà, vous pouvez voir sur l'image, au bout de, ça faisait même pas une minute, et Thiago Moises qui a donc le short gris, pour que ce soit très compréhensible, il est déjà, enfin dos à la cage, il est déjà à l'autre bout de la cage quoi. Et ça, il le fait, Islam Makhachev, il arrive à le faire tout le temps, tout au long du combat. En fait, on dit qu'il cut la cage, il va cadrer toujours les appuis de Thiago Moises. Si Thiago Moises fait un pas à gauche, il va faire un pas à gauche, enfin à droite du coup. Il va vraiment toujours cadrer l'adversaire tout en avançant. C'est vraiment. Là, c'est toujours dans le premier round, je crois, cette image. Ouais, c'est toujours dans le premier round. Là, c'est dans le troisième round. Vous pouvez voir, Thiago Moises, il est toujours contre la cage en fait. Même sur la dernière image, je crois qu'il a mis une quatrième image, ouais. Même là, encore là, c'est au quatrième round, il est encore une fois contre la cage. C'est vraiment, il fait toujours reculer l'adversaire. Il cadre évidemment, mais il le fait reculer progressivement, euh, mais quand même malgré tout assez rapidement. C'est-à-dire que là, on a pu voir au bout de 1 minute, et là c'est au bout de 30 secondes, je crois, dans le quatrième round, Thiago Moises est déjà contre la cage. C'est vraiment constant. Et dans tous les combats, il fait ça. Il y a quand même quelques combats évidemment où il peut reculer, mais après ça dépend aussi du style adversaire, du game plan qui va être fait pour l'adversaire en particulier. Mais 95% du temps, que ce soit Khabib ou que ce soit Islam, ils avancent. C'est toujours le cas, quoi. Après ça fonctionne aussi ça parce que évidemment leurs adversaires savent qu'ils sont meilleurs au sol, savent ils peuvent des shoots, enfin en gros lancer un takedown à tout moment. Donc il y a une tendance pour les adversaires à reculer, même si il y a quand même des exemples. Par exemple, pour ceux qui ont déjà vu le combat Khabib contre Conor McGregor, le tout début du combat, et même dans le troisième round aussi, Conor fait reculer Khabib parce que juste il avance en étant confiant et il lui met la pression pour que Khabib tente un takedown, quoi. Donc évidemment il y a des moyens de contrer ça, de contrer cette pression debout, mais ils sont quand même très forts pour ça. Et même Justin Gaethje, dans le dernier combat de Khabib, il avait une façon, il reculait, mais il était tellement tout le temps en mouvement que il était jamais comme là Thiago Moisley immobile contre la cage en fait. Donc voilà. Et
puis ouais, après évidemment, c'est aussi leur confiance et leur prestance qui font que ils peuvent avancer comme ça sur les adversaires, quoi. Ce qui fait aussi que soit Khabib ou que soit Islam, ils sont très bons, c'est qu'on pourrait penser qu'on peut les amener au sol parce qu'ils ne font qu'avancer, mais déjà les emmener au sol c'est très compliqué parce que vous avez une très bonne défense de takedown, mais même une fois au sol, là c'est sur la séquence que vous voyez à l'image, c'est les trois images que je vous montre là, elles se suivent en gros. Là c'est quelques secondes après, Islam il a déjà balancé Thiago Moises au-dessus de lui pour l'emmener au sol, parce que Thiago Moises avait voulu prendre le dos d'Islam Makhachev. Islam Makhachev s'est juste levé, ça avait l'air simple mais tellement simple. Il s'est juste mis sur ses jambes, il a tendu ses jambes, il l'a fait passer au-dessus, et il a repris l'avantage et il est passé au-dessus au sol. Donc même si on pourrait penser que face à ces combattants-là, ben, on pourrait contrer leur stratégie en les emmenant au sol, en fait, même en les surprenant, ça... Ouais, il a fait vraiment passer au-dessus de son dos. Même en les surprenant, au final, ils sont tellement au-dessus dans tous les aspects en lutte que c'est même pas possible en fait. Ensuite, le deuxième vraiment point fort du style d'Islam Makhachev, c'est ses takedowns. Takedown, c'est donc pour emmener l'adversaire au sol. À la fin du live, je parlerai un peu de ce qui le différencie de Khabib, parce que c'est quand même un combattant à part entière, Islam Makhachev. Euh, dans les takedowns, il y a quelque chose qui le différencie de Khabib, pardon. Mais là, pour ce combat-là, il était toujours très très patient. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va jusqu'au quatrième round, parce qu'il était au-dessus de Thiago Moises dans l'ensemble. Mais il était toujours très patient. Il attendait la moindre erreur pour emmener Thiago Moises au sol. Là, c'est dans le premier round, c'est la fin du premier round. Vous pouvez voir le bras de Thiago Moises qui est contre la cage. Son bras gauche, il est en dessous du bras de Islam Makhachev, ce qui lui permet de défendre le takedown justement. Dans la seconde qui suit, Thiago Moises, pardon, il enlève son bras, il retire son bras de en dessous, en fait, entre les deux corps. Et c'est vraiment dans la microseconde qui suit, Islam Makhachev, il l'emmène au sol, il le soulève pour l'emmener au sol. C'est à la moindre erreur. Et pourtant, la séquence de clinch, là, quand il était contre la cage, elle dure bien, je pense, 30-35 secondes. Islam Makhachev, il panique pas du tout, il tente pas grand chose, il met simplement la pression avec son corps, avec le poids de son corps. Et à la moindre erreur de Thiago Moises, il l'emmène au sol, et en plus, c'est d'une violence inouïe. Il le soulève vraiment du sol, quoi. Et ça, il va le faire en fait à chaque fois. À chaque erreur de Thiago Moises, il va l'emmener au sol. Là, c'est dans le troisième round, c'est la deuxième fois, le deuxième takedown. Et c'est pareil, là, vous pouvez voir le bras gauche de Thiago Moises, qui est donc cette fois pas contre la cage, mais de l'autre côté. Il met la pression sur le bas du corps d'Islam Makhachev. Juste après, il va lever un tout petit peu son bras, il va enlever la pression. Et dans la microseconde, encore une fois, où Islam Makhachev sent qu'il y a moins de pression, il va l'emmener au sol. Là, il fait une sorte de projection de judo un peu. Je sais pas c'est quoi le nom de cette technique là au judo, mais en tout cas, il le fait passer au-dessus de lui par la gauche, là, vous pouvez voir. Donc c'est vraiment. Il est très patient, Islam Makhachev, mais à la moindre erreur, c'est payé cash. Et là, pour le coup, sur ce takedown là, je crois que Thiago Moises arrive à se relever directement, ou alors à clincher directement, mais en tout cas, pour emmener au sol, c'est vraiment dans l'immédiat, quoi. C'est moindre erreur, c'est payé cash. Pour le troisième takedown, il avait réussi à prendre le dos, c'était dans le troisième round aussi, à la fin du troisième round, il a réussi à prendre le dos aussi. Euh, Là, il va utiliser son poids pour déséquilibrer Thiago Moises. Là, vous pouvez voir, il l'appuie vraiment avec le poids du haut de son corps. Et dès qu'il va sentir un déséquilibre dans les jambes de Thiago Moises, encore une fois, c'est immédiat, il va juste le soulever. Il va utiliser toute sa force pour le soulever. Évidemment, Thiago Moises ne peut pas résister parce qu'il est déséquilibré. Et il va l'emmener au sol directement. Donc c'est à chaque fois, enfin pour les trois premiers takedowns dans ce combat-là, c'est ce qu'il a utilisé, c'est juste de la patience. Et puis après de la technique, et puis il est au-dessus. Même physiquement, il paraissait quand même plus fort que Thiago Moises. Donc en fait, il attendait juste le bon moment et il appliquait sa technique. Et il y a quand même eu un dernier takedown, c'est celui qui amène ensuite la soumission, la fin du combat, quoi. Et là, c'était plus, je vais en parler à la fin de l'analyse, mais là, c'était plus dans le style de ce que pouvait faire Khabib assez souvent. C'est-à-dire juste, il met la pression, l'adversaire recule, et il, on
pourrait dire qu'il saute dans les jambes en gros, mais il va pour un double leg, c'est-à-dire en attrapant les deux jambes de l'adversaire. Et ça a marché parfaitement. Il a surpris Thiago Moises comme ça. C'était juste très rapide et ça marchait quoi. Donc voilà pour le deuxième point, c'est vraiment la qualité, le setup, c'est-à-dire comment dire ça, la mise en place des takedowns d'Islam Makhachev, c'est vraiment un gros point. Il est toujours très très efficace là-dedans. Et ensuite, il arrive à emmener ses adversaires dans son domaine de prédilection qui est la lutte, sambo lutte. Et une fois qu'ils sont au sol, évidemment, il a un avantage presque sur tous les combattants de la catégorie. Je pense sur tous les combattants de la catégorie. Je pense pas que quelqu'un soit meilleur que lui au sol, comme je pense pas que quelqu'un était meilleur que Khabib au sol. Et là encore une fois, c'est être encore une fois disons un point d'utilisation de la pression. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise la lutte que ce soit Khabib ou Islam, c'est vraiment la pression qu'ils peuvent mettre au sol, comme la pression qu'ils mettent debout, dont j'ai parlé juste avant. Sur cette image-là, c'est pareil, c'est dans le premier round aussi. C'est juste, vous pouvez voir la pression qu'il met avec les hanches. Là, il relève sa jambe droite est tendue. Khabib le faisait hyper souvent contre Conor McGregor, par exemple, il l'a fait pour mettre énormément de ground and pound, de coups au sol. Juste, il relève les hanches, il appuie avec ses hanches, avec le haut de son corps, en tendant ses jambes, quoi. Et comme ça, il peut mettre des coups et il peut même fatiguer l'adversaire, en fait, comme ça. Donc ouais, il utilise beaucoup les hanches. Après, il passe énormément de positions aussi avec ses jambes. Pour ceux qui connaissent pas trop la lutte, c'est vrai que parfois t'as l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, il y a toujours des mouvements avec toutes les parties du corps, quoi. Ensuite, il utilise aussi la pression avec les coups, le ground and pound. Comme j'ai dit pour Khabib, c'est pareil pour Islam. Il est constamment en train de mettre des coups, à chercher à mettre des coups, que ce soit au corps pour fatiguer ou que ce soit à la tête pour mettre des dégâts. C'est toujours la même chose. Il est toujours dans la recherche de coups. Et parfois, ça donne même. En fait, ça gêne l'adversaire qui donc va changer de position. Et parfois, ça ouvre des brèches pour des soumissions, comme là vous pouvez voir. Juste, il a asséné Thiago Moises de coups. Thiago Moises s'est tourné, il a pris son dos, il a tenté une soumission directement. Donc, il y a la pression des hanches, la pression avec les coups, le ground and pound. Évidemment, il passe aussi des positions avec les jambes constamment en lutte. Et il utilise aussi, bon, ça c'est presque tous les lutteurs, mais ils le font très 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 bien, l'utilisation de la tête pour mettre de la pression. Là, vous pouvez voir, il appuie vraiment avec son front constamment. Évidemment, ça gêne Thiago Moises dans ses mouvements, surtout que c'est un ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, Thiago Moises, et donc il a besoin d'espace pour pouvoir essayer de placer des soumissions, pour pouvoir gêner Islam Makhachev. Et en fait, avec la pression qu'il met, que ce soit avec les hanches, que ce soit avec les coups, ou que ce soit avec la tête, au final, Thiago Moises ne peut presque rien faire, tout simplement. Bon, là, c'est une image qui résume tout en gros. Sur ça, il fait vraiment. On voit la tête, on voit les hanches avec la jambe levée. Et bon, on voit pas parce que c'est une image, c'est pas une vidéo. Mais il est en train de mettre un coup de coude avec son bras gauche en fait. Donc là, ça montre vraiment toutes les facettes de la lutte d'Islam Makhachev. Et je crois que c'est juste après qu'il a le finish. Ouais, c'est juste après ça. Enfin, une minute quand même après ça. Donc il domine quand même pendant une minute. Il arrive à prendre le dos de Thiago Moises. Là, il passe juste sa jambe, vous voyez sa jambe droite, il va réussir à la placer au-dessus en fait. Je sais pas si. Non, il la place même pas au-dessus. C'est vraiment juste avec les bras, avec la pression de son corps, le haut de son corps. Il place son bras droit en dessous enfin, sur le cou de Thiago Moises. Et il va finir Thiago Moises comme ça, hein, tout simplement, il va le soumettre comme ça. Thiago Moises tape, fin du combat, dans le quatrième round. Donc ouais, il y a 3 points qui sont vraiment très importants. Ah oui, il y a aussi le cardio, mais sinon les 3 points, c'est la pression qu'ils arrivent à mettre debout, que ce soit Islam ou que ce soit Khabib. Enfin, Khabib c'est au passé du coup, mais voilà. Ensuite, pour emmener au sol, il y a tout leur setup de takedown. On va voir après, ils sont différents entre les deux, mais en tout cas, c'est quand même des setups très spécifiques. Islam, pour le coup, lui prend énormément son temps. En tout cas, dans ce combat-là, il a énormément pris son temps. Et contre Drew Dober aussi, il prenait son temps. Drew Dober, c'était son dernier combat, si jamais. Euh, il attend toujours la moindre erreur de l'adversaire pour pouvoir emmener au sol sans prendre de risques. Et une fois qu'il est au sol, c'est énormément de technique et énormément de pression surtout. On l'a vu là avec la tête, le ground and pound, donc les coups, et la pression des hanches. Il laisse aucune seconde de répit en fait au sol, et ça lui permet d'avoir
des ouvertures pour des soumissions en fait, hein, tout simplement. Et là, pour le coup, il a eu un étranglement dans le quatrième round, mais ça aurait pu arriver avant. Je vais vous montrer juste après là les différentes soumissions qu'il a tentées. Mais avant ça, déjà, il faut dire qu'il faut parler du cardio parce que tout cet aspect-là de leur style, c'est possible parce que leur cardio est monstrueux. Ils sont capables de tenir une pression que ce soit debout, que ce soit en clinch ou que ce soit au sol sur l'adversaire. Évidemment, ça fatigue l'adversaire et ça permet aussi d'obtenir des erreurs de l'adversaire. Là, on l'a vu avec Thiago Moses, quand juste il levait son bras, ça partait en takedown immédiatement parce que il n'a pas la lucidité de garder la pression de son bras constamment pour empêcher Islam de faire le takedown, quoi. Donc ouais, leur cardio c'est quand même un gros atout de leur jeu aussi. Et ça permet donc toutes les forces de leur jeu. Je vous ai parlé enfin je vous ai dit qu'on avait parlé des takedowns, enfin la différence de takedown. Pour le coup, Islam Makhachev, c'est quand même s'il y a beaucoup de similarités avec le style de Khabib, c'est quand même un combattant à part entière, il est quand même différent de Khabib, même si Khabib c'est un de ses coachs, même si voilà, c'est son mentor. Dans le style de combat pur, il y a quand même des différences, et les entrées, les setups des takedowns, c'est une des grosses différences pour moi. Là, vous pouvez voir, j'ai pris deux exemples, on va dire, contre des combattants assez connus. À gauche, c'est Conor McGregor, et à droite, c'est Justin Gaethje. Et c'est ce que faisait souvent Khabib pour emmener au sol, c'est juste il plongeait dans les jambes, littéralement. Si vous regardez le tout début du combat contre Conor McGregor, c'est vraiment littéralement, il plonge dans sa jambe pour attraper sa jambe. Et une fois qu'il a sa jambe, c'est de la technique et essayer de lever la jambe d'adversaire pour le déséquilibrer, placer son corps de telle manière, placer le poids de son corps de telle manière pour au final l'emmener au sol. Et c'est ce qui faisait la force de Khabib, c'est que c'était d'un claquement de doigts. C'était vraiment instantanément, il l'emmenait au sol parce qu'il plongeait dans les jambes. Et là, il a fait la même sur Justin Gaethje dans son dernier combat. Les deux fois où il emmène Justin Gaethje au sol pendant le combat, c'est juste il plonge dans les jambes, il arrive à obtenir un takedown comme ça. Et pourtant, Justin Gaethje est très bon en défense de takedown, il était très réactif, il s'attendait à ça, et pourtant il pouvait pas le stopper. L'autre différence qui fait d'Islam Makhachev un combattant à part entière, c'est la qualité de striking, donc en combat debout, quoi. Il est au-dessus de Khabib, d'après moi. Il a plus de technique, il est plus complet debout. Là, contre Thiago Moses, il plaçait beaucoup de coups de pied au corps. Je pense pas que Khabib faisait ça vraiment dans ses combats. Enfin, genre, en tout cas, je j'ai pas souvenir de coups de pied, enfin de middle kick de Khabib, quoi. Et puis même debout, il était meilleur que Thiago Moses pour moi. Donc c'est quand même. Khabib n'était pas meilleur que beaucoup de combattants qu'il a affrontés debout. En plus de ça, Islam Makhachev c'est un southpaw, donc en gros position de gaucher, ce qui change aussi pas mal de choses. Et puis ouais, le fait qu'il soit meilleur debout, ça lui apporte une sorte de confiance et de sérénité qui lui permet d'être vraiment patient en fait. Il n'a pas besoin de faire ce que faisait Khabib, c'est-à-dire vraiment plonger dans les jambes pour essayer d'avoir le takedown. Mais il le faisait pas que parce qu'il était moins fort debout, hein, Khabib évidemment. Mais donc Islam peut prendre son temps, peut cadrer encore plus l'adversaire, l'emmener dans une position pour le fatiguer et ensuite l'amener au sol. Parce que il est plus serein debout, il est plus confiant en son striking, je pense, que Khabib évidemment. Euh, bon, malgré tout, c'est quand même une des critiques qu'on pourrait faire sur Islam Makhachev. J'ai vu quelques personnes se plaindre de ça, que le combat était un peu ennuyant alors que Islam Makhachev était plus fort que Thiago Moises. Parce qu'il prend son temps et parce qu'il pourrait finir le combat bien avant en réalité. Si juste il passait un coup d'accélérateur, s'il faisait ce qu'il a fait dans le quatrième round, juste plonger dans les jambes, faire un double leg, l'emmener au sol et vouloir le finir, il pourrait. Donc il pourrait, donc ce combat-là, comme les autres combats, il pourrait les finir encore plus rapidement parce que là il était vraiment au-dessus de Thiago Moises pour le coup. Euh, mais malgré tout, disons que cette critique elle est entendable. Je sais pas si c'est français, mais en tout cas j'entends cette critique. Mais pardon, Islam Makhachev tente quand même beaucoup plus de soumission qu'avant. Il progresse dans cet aspect-là, le côté un peu agressif. Il progresse dans ça parce qu'avant il essayait vraiment de contrôler au maximum. Maintenant il prend des risques, il tente des soumissions assez souvent. Là je vous ai mis une photo parce que c'est juste pour montrer les différentes soumissions qu'il a tentées. Ça c'était au deuxième round.
Il en a tenté une là que je vous ai montré tout à l'heure dans le deuxième round aussi. Il en a tenté deux dans le deuxième round. Même trois, parce qu'à la fin du deuxième round, il a tenté un armbar, qui est une soumission sur le bras. Mais il restait, là vous pouvez voir, il restait une seconde, donc il n'a pas pu la finaliser. Mais il était vraiment pas loin de la faire, de la placer. Ça, il me semble, si j'ai pas de bêtises, c'est dans le troisième round. Ah, ou alors c'est dans le deuxième round aussi, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, il y a la soumission que je vous ai montré pour finir le combat. Donc il est quand même plus agressif qu'avant. Mais pour moi, il peut finir ce combat avant le quatrième round, quoi. Mais bon, au moins il montre qu'il est vraiment au-dessus et qu'il domine clairement. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour sur l'analyse d'Islam Makhachev. Vous pouvez me dire, pour ceux qui regardent sur YouTube, dites-moi si vous avez apprécié l'analyse. Euh, J'essaierai d'en faire d'autres. Là, ce week-end, je sais qu'il y a Nassourdi Mavov qui combat Einish. Nassourdi Mavov, c'est un combattant franco-dagestanais, il est au Emma Factory, c'est-à-dire le centre d'entraînement de Cyril Gann, l'ancien centre d'entraînement de Francis Ngannou. C'est là où il y a Fernand Lopez. C'est là où il y a Alan Bodo qui a combattu ce week-end, qui a malheureusement perdu. Et je sais qu'il combat, et c'est quand même un assez gros combat contre Heinisch. Et il y a aussi TJ Dillashaw contre Cody Sandhagen dans le main event, donc je verrai, mais mercredi prochain, il y a de fortes chances que j'en parle, quoi. Mais sinon, voilà pour cette analyse. En gros, pour résumer, Islam Makhachev est extrêmement bon, il est très très fort. Il peut battre beaucoup de combattants de la catégorie, il peut aller chercher le titre. Euh, et son style se rapproche pas mal de celui de Khabib parce qu'il met énormément la pression, parce qu'il est dominateur en lutte, et en plus de ça, il est meilleur que Khabib debout. Ouais. Mais Khabib était quand même pour moi un meilleur combattant, en tout cas pour l'instant, parce que plus agressif et parce que encore plus dominateur au sol, je pense. Il mettait encore plus la pression, quoi. Donc voilà pour cette petite analyse. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce que j'ai oublié de dire des choses? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous et bisous.